Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que l'Allemagne et l'Angleterre ont signé un accord naval, ce qui fait que l'Allemagne peut reprendre sa position de puissance européenne officiellement, et nous allons reprendre là. Le 2 août 1935, Munich reçoit le titre de capitale du mouvement national socialiste, ce qui amène la ville à recevoir tout ce qui est bâtiment administratif ou commémoratif du NSDAP. Le 8 août, Göring prend le contrôle des services de télévision d'Allemagne. Le 10 août, les officiers d'état civil en Allemagne n'ont plus le droit de marier des juifs à des non-juifs et une personne aryenne à une personne non-aryenne. Encore une fois, cela est fait pour déranger les juifs non religieux, parce que dans la religion hébraïque, un juif n'a pas le droit de se marier avec un non-juif. Donc les juifs religieux ne sont pas perturbés en prenant connaissance de cet interdit. Le 18 août, Wilhelm Frick interdit les mouvements francs-maçons. Les loges sont dissoutes et leurs biens confisqués. Donc là, c'est officiel. Déjà quasiment année 1934, des loges franc-maçonniques étaient fermées en Allemagne. Comme déjà dit, les francs-maçons doivent remplir une attestation comme quoi ils ne vont plus faire partie de la franc-maçonnerie et ne plus se rassembler. Si un franc-maçon refuse, il est envoyé en camp de concentration, et si un franc-maçon signe son attestation et par la suite se rassemble avec d'autres personnes de la franc-maçonnerie, il finit en camp de concentration. Tous les francs-maçons qui sont à des postes importants dans l'administration allemande sont renvoyés ou rétrogradés. Et également, de ce que j'ai trouvé, si la personne est rentrée dans la franc-maçonnerie après 1933, elle peut rester à son poste. Le 19 août, lettre pastorale de l'Église catholique dénonçant la violation par le régime de la morale chrétienne. Le 25 août, Mussolini annonce son retrait immédiat de la Société des Nations en cas de sanctions contre son pays pour sa guerre en Abyssinie. Pour ce mois d'août, le ministre de la guerre du Reich, Werner von Blomberg, invite le général polonais Tadeusz Kutzeba, avec des officiers polonais, à visiter l'école d'infanterie de Dresde. C'est encore la période d'entente entre la Pologne et l'Allemagne. Fin août 1935, Hitler visite des navires de guerre et des sous-marins. Déjà dit précédemment, la marine de guerre allemande doit être puissante et légère. Donc les ingénieurs allemands vont se retourner le cerveau pour produire des bateaux puissants mais légers. Et cela également pendant la guerre, parce que Hitler ne mettra pas beaucoup de finances dans la marine. Pour ce mois d'août, Goebbels nous dit « En France, soulèvement et révolte. Ils ont l'ami rouge sur le dos. C'est bien fait pour eux. » Par la suite, accompagner le Führer sur le terrain du congrès du parti. Construction grandiose et d'une réelle beauté. Nous sommes tous enthousiasmés. Nuremberg peut être fière et heureuse. Je parle avec Darré de la hausse des prix. Il n'y voit qu'une ruse de Gordeler. Quelle naïveté. Le Führer lui a laissé 14 jours de sursis. Mais si la hausse des prix n'est pas stoppée, Gordeler obtient les pleins pouvoirs. Conférence du Führer avec les orateurs prévus pour le congrès du parti. Rosenberg et moi sommes chargés des exposés fondamentaux. Les autres des comptes rendus. Le Führer donne une vue d'ensemble de la situation politique. Il diagnostique précisément la dégradation de l'atmosphère.
Il veut faire la paix avec les églises, au moins pour un certain temps. De grandes opportunités se présentent à lui en politique étrangère. Par la suite, il dit qu'il part sur Munich et qu'il est époustouflé par la beauté des bâtiments du parti. Il rajoute « Le Führer a inscrit là sa volonté dans la pierre ». Par la suite, nouvelles de Paris. Les pourparlers à Troyes ont été interrompus sans résultat. La guerre en Abyssinie s'annonce inévitable désormais. Le Führer est heureux et nous donne un aperçu de ses projets en politique étrangère. Alliance perpétuelle avec l'Angleterre. Bonne relation avec la Pologne. Des colonies d'une envergure raisonnable. En revanche, extension à l'Est. Les États baltes nous appartiennent. Nous devons dominer la Baltique. Les conflits entre l'Italie, l'Abyssinie et l'Angleterre, puis entre le Japon et la Russie, sont imminents. À l'échelle de quelques années, peut-être. À ce moment surviendra notre rendez-vous avec l'histoire. Nous devrons alors être prêts. Perspective grandiose. Nous sommes tous profondément émus. Par la suite, discussion chez le Führer. Nous sommes tombés d'accord sur tout. Streicher se prend une engueulade. Les casques d'acier seront dissous. La SA est rappelée à l'ordre à cause de sa lutte contre la Reichswehr. On alloue 1,5 million pour le film sur les Jeux Olympiques. Esser, je dois traiter avec lui. Il sera réhabilité dans 1 an environ. Rosenberg, Himmler et Darré doivent arrêter leurs manifestations culturelles scandaleuses. Darré va s'occuper de la viande, sinon on va lui mettre Gordeleur sous le nez. Torgler a écrit un livre contre le communisme. Le Führer s'intéresse beaucoup à la question. Le Führer a une vision très claire de la situation. Je lui expose tous mes soucis en bloc. Il se montre d'une bonté touchante à mon égard. Par la suite, Goebbels nous dit que le bâtiment et la tour radio sont en feu à Berlin. Et il dit « On décide sur le champ de le reconstruire. J'en suis chargé par le Führer. On se met immédiatement au déblaiement. » Goebbels revient sur un discours de Hjalmar Schacht qu'il juge provocateur à la Papen. Et Goebbels rajoute qu'il faut se débarrasser de toutes les manifestations scandaleuses du culte germanique mises en place par Darré et Himmler parce que cela donne des armes aux saboteurs. Par la suite, informer Esser de mon entretien avec le Führer. Il est ravi. Il ne le mérite sans doute pas, mais il est après tout toujours resté fidèle au Führer. Alors le problème avec Esser, c'est qu'il a eu un divorce difficile, qui a pris des proportions politiques, et cela a fait que les journalistes s'intéressent à son divorce. Goebbels fera travailler Esser au ministère de la Propagande. Le 1er septembre 1935, départ du train olympique qui parcourt 70 villes allemandes pour une énorme campagne de propagande pour les Jeux Olympiques de 1936. Le 6 septembre, il est interdit en Allemagne de vendre des journaux et des magazines destinés aux Juifs. Du 10 au 16 septembre, 7e congrès du parti nazi à Nuremberg. Discours de Hitler qui insiste sur la formation physique et corporelle de la jeunesse combattante. Il convoque également le Parlement à Nuremberg pour voter des lois pour la protection du sang et de l'honneur allemand. Interdiction du mariage et des relations sexuelles entre juifs et ariens. Distinction entre les citoyens de race pure et les sujets. Interdiction faite aux juifs d'employer des domestiques ariennes de moins de 35 ans. Alors pour l'âge, j'ai 2 sons de cloche, 35 ans et 45 ans. Donc soit il y a une erreur dans les traductions, soit il y a 35 ans pour l'année 1935, mais par la suite, l'âge passe à 45 ans. Beaucoup de personnes pensent que Hitler a fait passer cette loi avec l'âge pour une raison simple, c'est que justement, sa grand-mère a eu le père de Hitler avec un juif
qui était son patron alors qu'elle était domestique. Cela n'est qu'une théorie, mais bon, le fait qu'une domestique aryenne doit avoir un certain âge pour travailler dans une famille juive est plus que douteuse. Pourquoi ne pas interdire complètement une aryenne de travailler chez un juif? C'est pour cela que les gens se posent la question. Il est également interdit à un juif de hisser le drapeau national du Reich et d'arborer les couleurs du Reich. Par contre, il leur est autorisé d'arborer les couleurs juives. Donc cela est pour le mouvement sioniste et pour la jeunesse sioniste qui sera actif jusqu'en 1941. Et comme vous pouvez le voir sur les photos, les personnes ont le droit d'avoir l'étoile de David qui est à cette époque bleue sur fond blanc. Mais nous ne sommes pas encore avec la couleur jaune qui viendra bien après. Il y aura également une perte des droits civiques pour les juifs. Donc là, chez les juifs allemands, ça commence à discuter. Donc comme dit, généralement les juifs religieux, eux, cela ne les concerne pas. Le mariage avec une non-juive, pour eux, c'est normal. Le fait de ne pas avoir le drapeau nazi, cela ne les dérange pas non plus. Mais pour les juifs allemands, patriotes allemands, ou des Allemands mariés à des juifs, cela commence à poser problème. Donc il n'y a pas vraiment une réelle opposition, mais des gens commencent à se rassembler pour discuter de ce qui va et ce qui ne va pas. En sachant qu'une grande majorité de juifs allemands, ou d'Allemands mariés avec des juifs, se disent que c'est passager. En gros, le régime nazi fait le tri des patates, et une fois que cela sera fait, la situation redeviendra normale. Et il y aura également des facilités mises en place par le régime nazi pour que les Aryens et les Juifs déjà mariés puissent divorcer. Donc il y aura de tout, il y aura des couples mixtes qui resteront mariés coûte que coûte, quelle que soit la situation. D'autres vont divorcer en apparence pour que justement l'Aryen soit laissé en paix. Bon, après, vous pouvez imaginer qu'il n'y a pas un policier ou un membre du parti derrière chaque famille. Généralement, c'est la délation qui prime. Mais si personne ne dit rien, personne ne sait rien. Et après, bon, il y aura les vrais divorces de personnes qui profitent de la situation pour divorcer de leur conjoint juif. Mais, comme dit, dans la majorité des cas, tout le monde s'imagine que c'est passager et que tout cela redeviendra normal après une certaine période. Le 17 septembre, la croix gammée devient l'emblème officiel de l'Allemagne hitlérienne. Une loi oblige toutes les familles à posséder un drapeau individuel afin d'orner les fenêtres ou le balcon. Cela également a été décidé lors du rassemblement de Nuremberg. Le 24 septembre, le ministre pour les Affaires religieuses Hans Kerl reçoit les pleins pouvoirs pour faire régner l'ordre dans l'église protestante. Le 26 septembre, à Paris se réunissent 51 émigrés aux responsables de direction politique pour tenter de former un front populaire contre le régime nazi. Le 27 septembre, sous le commandement de Karl Dönitz, le premier groupe de travail pour la construction de sous-marins est formé à Kiel. Cela est une première depuis la Première Guerre mondiale. Avant cela, les sous-marins allemands étaient construits en Espagne officieusement. Le 30 septembre, Adolf Eichmann devient membre du SD. Comme dit dans le hors-série sur les accords Avara, Adolf Eichmann aura pour mission d'être en relation avec le service secret israélien de l'époque pour faire passer des réfugiés juifs en Palestine, secrètement au nez et à la barbe des Anglais. Pour ce mois de septembre, le général Gomboes, ministre-président hongrois, écrit à Hitler après sa visite en Allemagne pour ce mois de septembre. En quittant le territoire du Reich, j'éprouve le besoin de vous exprimer la sincère admiration que j'ai éprouvée en constatant les grands progrès que le peuple allemand, sous l'énergique direction de votre Excellence, a su réaliser dans le domaine de la vie économique
depuis ma dernière visite. Pour ce mois de septembre, Goebbels nous dit « Mardi, beaucoup de travail au ministère. Rassembler quelques éléments contre Hjalmar Schacht, à la demande du Führer. Il veut lui montrer qu'on peut se passer de lui. Ça ne colle plus. Hjalmar Schacht fait de la provocation où il peut. Il traite le parti comme de la merde. Il a rétabli Köppen et fait des circulaires. Les éléments rassemblés sont tout simplement accablants. Le président de la Reichsbank en chemise de nuit. Par la suite, il dit qu'il arrive à Nuremberg pour le congrès. L'accueil est formidable, tout le monde fait la fête. Et il rajoute « Restez encore jusqu'à 3h du matin avec le Führer et Streicher. » Le Führer reproche à Streicher les fautes du Stürmer. Il se montre très aimable et courtois, plein de tact, mais néanmoins clair. Streicher le reconnaît également. Va-t-il changer ? Je crains que non. Goebbels parle du congrès, donc c'est assez long, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il dit, mais en général, il parle que beaucoup d'orateurs prennent la parole, qu'ils enterrent Versailles. Hitler parle beaucoup du service du travail et de la jeunesse, et également anticommuniste et anti-juif. Goebbels nous parle également qu'il visite le campement des jeunesses hitlériennes, de la SS et de la SA, et il dit que chez la jeunesse hitlérienne et la SS, c'est très discipliné, et la SA se déchaîne, mais de façon joyeuse. Ils sont contents de voir Goebbels, et les SA font la fête. Information importante, cela nous fait montrer que la SA s'est calmée, parce que en 1934, elle était plutôt énervée suite à la mort de Röhm et des commandants SA. Goebbels écrira également « La faute du 30 juin 1934 est réparée ». Il revient sur les lois contre les juifs et il dit « Cette journée a été d'une importance séculaire. La juiverie est durement frappée. Nous sommes les premiers, depuis plusieurs centaines d'années, à avoir de nouveau le courage de prendre le taureau par les cornes. Par la suite, à la journée de la Wehrmacht, présentation brillante, avec toutes les armes techniques, chars d'assaut, artillerie lourde, c'est magnifique. Nous sommes de nouveau une puissance. Le Führer fait un bon discours devant les soldats. Par la suite, mardi, Hjalmar Schacht parle aux Gauleiter. Tableau de la situation économique. Elle est passablement désespérée. Confidentiel, 5 milliards par an pour l'armement. La situation des devises et des matières premières est désespérée. Il faut mettre la prudence à l'ordre du jour, sinon c'est l'effondrement, pas d'excès. Puis Hjalmar Schacht s'en va. Le Führer prend la parole et récapitule tout. Tout excès de zèle est interdit, surtout en matière de questions juives et de cinéma. Cela sert-il à quelque chose ? J'ai peine à le croire. Goebbels revient également sur Mussolini et son intention de faire la guerre en Abyssinie et que l'Angleterre et la France s'opposent complètement à ce projet. Goebbels rajoute que l'Angleterre n'aime pas qu'on se moque d'elle. Et il rajoute « Dimanche, Mussolini refuse la proposition de la commission des 5. L'Angleterre mobilise sa flotte et passe à l'action. Mussolini recule. Est-ce un bluff ? Et si oui, de la part de qui ? Des deux côtés ? Pas du côté anglais, je pense. Cela vous fait mal au cœur pour le fascisme. Il nous est quand même plus proche que l'ensemble du monde libéral. Reste que Mussolini récolte ici les fruits pour nous avoir si profondément déçus l'an dernier. Donc là, Goebbels revient sur la tentative de coup d'État en Autriche. Dans quelle situation serait-il maintenant, s'il nous avait à ses côtés ? Il ne peut pourtant pas tenir durablement l'Autriche. Question de concours. La guerre arrive-t-elle ? Oui ou non ? Si oui, de qui contre qui ? Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.